Dans cet épisode du Coach Drac Podcast, Robbie va partager avec nous 5 conseils pratiques pour obtenir des rendez-vous sur Tinder et pour réussir ces rendez-vous. Et par réussir, je veux dire que ces rendez-vous se terminent en intimité. Et ces conseils, il ne va pas juste les énumérer comme ça, il va nous les présenter sous forme d'un compte-rendu. Et nous allons également voir comment il a géré une situation délicate à laquelle nous avons tous été confrontés. Le malentendu sur le lieu du rendez-vous. Tu croyais que vous aviez un rendez-vous à endroit X, elle croyait que vous aviez un rendez-vous à endroit Y. Que faire dans une telle situation? Remettre à plus tard? Improviser en dernière minute? Accepter sa proposition à elle? Ou bien rester sur tes positions et essayer d'imposer ta volonté? Si tu ne le connais pas encore, Robbie est le pionnier de la communauté de séduction francophone en Belgique. Il a créé le tout premier forum sur la séduction en 2005 ou 2006. C'est un pro, que dis-je, c'est carrément un accro de la drague. Il a quitté son job prestigieux, il y a quelques années déjà, pour pouvoir voyager plus, pour pouvoir rencontrer plus de femmes et pour mener une vie de bohème, tout simplement. 5 conseils pour obtenir des rendez-vous sur Tinder et pour ensuite réussir ces rendez-vous. À tout de suite après le générique. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drac Podcast. Bonjour mon cher Robbie, bonjour cher auditeur. Hello Consti, bonjour à tous. Robbie, aujourd'hui tu vas nous raconter une petite anecdote, un petit compte-rendu. Ça fait un petit temps qu'on n'a pas raconté d'histoire. Avec cette anecdote, tu vas nous présenter, ou à l'aide de cette anecdote plutôt, tu vas nous présenter 5 règles à garder en tête pour réussir ton prochain rendez-vous. Donc, cher auditeur, si tu veux réussir ton prochain rendez-vous, je t'invite à écouter ce podcast et ce compte-rendu, Robbie, que tu vas partager avec nous, contient un élément important. C'est une situation qu'on connaît tous et c'est une situation qui revient de temps en temps. C'est quand il y a un malentendu s'agissant du rendez-vous. Donc, quand vous planifiez le rendez-vous, et vous vous mettez d'accord, tel jour, telle date, telle activité, et le jour J venu, qu'est-ce qui apparaît à la surface? Le malentendu. Donc, le jour J, c'est, oui, ok, à tantôt, voilà. Donc, tu vois le message juste avant le rendez-vous pour la petite confirmation. Donc, tu envoies un message à la fille ou elle t'envoie un message à toi juste pour vérifier, pour confirmer. Et là, qu'est-ce que tu constates? Oh, mince, mais je croyais qu'on allait chez toi. Eh ben non, moi je croyais qu'on allait chez toi. Ah mais alors comment est-ce qu'on fait? Et là, puisqu'il y a un malentendu, le rendez-vous tombe à l'eau. Vous devez renégocier le rendez-vous. Qui va chez qui? Ou plutôt où est-ce que vous allez fixer le rendez-vous? Quand? Quelle activité? Et il y a plein d'éléments psychologiques, plein d'éléments sous la surface qui jouent un rôle. Car, imagine, tu fixes un rendez-vous, disons chez toi, chez elle, peu importe, mais le rendez-vous ne peut pas avoir lieu car il y a ce malentendu. Chez toi ou chez elle, ce n'est pas possible à cause de telle ou telle contrainte. Et donc, quand vous devez renégocier le nouveau rendez-vous, qu'est-ce que tu fais, cher auditeur? Est-ce que tu vas dans son sens? Est-ce que tu acceptes la proposition de la fille ou pas? Est-ce que tu restes sur ta position ou pas? Car sûrement que tu te poses plein de questions à ce moment-là. Comme, si j'accepte sa nouvelle proposition à elle, est-ce que, si je vais dans son sens, est-ce que je ne passe pas pour un mec faible? Est-ce que je ne passe pas pour un mec acquis? Si je reste sur ma position, est-ce que je ne passe pas pour le mec trop rigide? Est-ce que je ne risque pas de la perdre? Est-ce que je ne demande pas un trop grand ou un trop gros investissement de sa part? Et donc,
c'est un moment clé, un moment où qui peut déraper, qui peut tourner au vinaigre, hein. Un moment où les conditions, ou plutôt l'équilibre se renégocie, qui a le dessus, qui court après qui est plus investi, qui est plus intéressé. Donc c'est très intéressant oui, de bien savoir négocier, entre guillemets, de bien savoir naviguer cette petite tempête pour obtenir le rendez-vous, pour désescalader, ou désescalader, comment on dit, oui, bref, pour éviter le conflit, pour, encore une fois, obtenir le rendez-vous, pour passer un rendez-vous agréable, léger, enjoué, sexuellement chargé, et qui se termine en intimité, hein, idéalement. Donc, oui, je suis curieux, Robbie, de voir ce qui s'est passé et comment tu as géré ce malentendu. Ouais, en fait, là, j'ai l'impression que je vais devoir rendre ce malentendu et la manière dont tu l'as présenté, je vais devoir le rendre plus compliqué, finalement. Parce que c'était pas si, enfin, il fallait manœuvrer. On est d'accord, il fallait manœuvrer. Maintenant, c'était pas aussi catastrophique, mais c'est pas que tu l'as présenté de manière catastrophique, mais comme je l'expliquerai, hein, on verra ça dans le 3e, 4e point. C'était simplement un quiproquo, mais néanmoins, ça aurait pu prendre une autre direction si ça n'avait pas été géré correctement. Mais de nouveau, c'était pas tellement intense. Mais bon, on verra ça ensemble. Écoute, je te connais de ton point de vue. Hein, peut-être. C'est vrai que dans d'autres circonstances, d'autres personnes auraient pu voir ça de manière un peu différente. N'oublie pas qu'on a tous des biais cognitifs. Ouais. Et que un des biais cognitifs dont on souffre tous, c'est que une fois qu'on est expert, on pense que les autres le sont aussi. Ou plutôt, quand on connaît un domaine, quand on maîtrise un domaine, on suppose inconsciemment que les autres sont également au courant des mêmes choses, qu'ils voient les mêmes choses, qu'ils maîtrisent la chose. Plus ou moins au même niveau que toi. Mais c'est pas le cas. Hein. Pour certains mecs, oui, hein, c'est le cas. Certains mecs diront, oui, mais bon, si rien de surprenant, hein, tu me racontes rien de nouveau, Robbie, Consti, bon, hein, vous avez un peu exagéré. Mais pour d'autres mecs, ça va être une révélation. Enfin, je te donne un autre tout petit exemple. Écoute, ce week-end, j'étais en conversation avec un client et il me parlait de l'abondance. Genre, mais oui, mais Consti, Robbie, vous dites qu'il faut créer de l'abondance, j'y avais jamais pensé. Tu vois ce que je veux dire? Bon, quand on parle d'abondance en matière de séduction, pour moi, ça me semble tellement évident. Moi, j'en suis convaincu que tout le monde pense la même chose. Voici la preuve que ce n'est pas le cas. Et ça vaut peut-être aussi pour cette petite situation délicate que tu as vécue. Ouais, tout à fait. Effectivement. Ok, on commence alors? Yes. Ok, top. Donc, je vais raconter une petite histoire. Hein, ça fait... Voilà, c'est pas très long, mais ça me permettra de mettre quelques règles en lumière. Je trouve des règles qui sont toujours bonnes à rappeler et surtout, ça va permettre aussi d'ajouter quelques nuances parce que parfois, c'est vrai qu'en nous écoutant, comme tu l'as mentionné, peut-être des gens sont un peu moins expérimentés et peut-être par moments, ils peuvent prendre ce qu'on dit à la lettre sans avoir forcément de marge de manœuvre. Et l'objectif également de cette histoire, c'est de montrer que parfois, il faut également faire preuve de flexibilité, à défaut de faire preuve de rigidité complète. Mais on en parlera. Donc, je resitue. Ça a commencé, donc le début de cette interaction a commencé, c'était quand? C'était il y a quelques semaines, je dirais 3 semaines, 1 mois maximum. Ça a commencé sur une application de rencontre. C'était Tinder, ouais. Donc, première chose, l'approche. Je vais en parler car ça me permettra de donner une petite phrase d'approche supplémentaire. D'ailleurs, il faudrait que je l'ajoute à la boîte à outils à l'occasion. Mais c'est parce que c'est un truc que dans ta formation, le script, ouais. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est une phrase que j'utilise depuis pas très longtemps, qui m'est venue un peu spontanément et pour l'instant, j'ai un peu des phases comme ça. J'ai des phases où j'utilise telle phrase, d'autres phases où j'utilise telle phrase. Donc voilà, c'est une sorte de rotation. Donc j'approche cette fille avec une de mes phrases actuelles qui est
C'est mon premier message, donc. Hein. Je lui écris ceci. Je suis encore en train de me demander si le rouge ou le noir te va le mieux. Et bien sûr, tu adaptes en fonction de la couleur. Si elle a des photos, il n'y a pas de rouge et de noir, tu changes des couleurs. Hein. Ça m'est arrivé de dire, je suis encore en train de me demander si le jaune ou le bleu te va le mieux. Parce qu'il y avait des photos où elle était en robe jaune ou des vêtements bleus, tu vois. Et ça marche vraiment pas mal. Et souvent, ce que je fais, même très bien. Et souvent, ce que je fais après, c'est de switcher en demandant, maintenant qu'on a la couleur des vêtements, est-ce que passons à la couleur du vin, plutôt rouge ou plutôt blanc, tu vois? Excellent. Et donc, on commence un truc comme ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé la conversation. Donc voilà. Ça, c'est l'entrée en matière. Donc, petite question, bien entendu, quand tu attends sa réponse, hein, c'est pas que tu enchaînes tout de suite ces 2 messages. Oui, bien sûr, oui. Faut qu'elle réponde, faut qu'elle montre de l'intérêt. Et une fois qu'elle a montré son intérêt, donc elle a répondu, j'enchaîne avec la deuxième enchaînement. Donc, maintenant qu'on a la couleur des vêtements, et en fait, tu fais un peu allusion déjà finalement au rendez-vous quelque part, tu vois. Maintenant qu'on a la couleur du vêtement pour le rendez-vous, sans mentionner quelle est la couleur du vin, plutôt rouge, plutôt blanc, ou alors plutôt rosé. Bon, c'est elle qui répondra. C'est vite déjà. Donc, ton premier message concernant la couleur de ses vêtements, sa réponse, et là, tu enchaînes avec la question sur la couleur du vin. Ouais. Sans mentionner le rendez-vous. Hein. Je mentionne pas le mot rendez-vous, mais ça fait un peu la façon dont je tourne la phrase, ça fait comme si on était déjà en train de décider les vêtements et le vin qu'on boira au rendez-vous finalement, même si c'est pas ce que je propose pas aussi rapidement. Non, mais il y a ce sous-entendu, c'est beau, c'est malin. Ouais. Donc ça commence comme ça. Ouais, ça commence comme ça. Et bon, après voilà, on a discuté. Il y a 3 phases. Hein, 3 phrases, c'est pour schématiser, mais il y a la phase de l'approche où il y a ce petit côté, ce petit boost d'adrénaline. Puis il y a des échanges, la conversation en elle-même où on échange des choses, des éléments sur nous, toujours en gardant à l'esprit ces règles fondamentales. Hein. Il faut vraiment créer du dynamisme. Il faut créer ce petit sentiment de comment la faire réagir, comment la faire rigoler en ligne. Hein. Ça, c'est des règles, c'est pas le but du podcast, donc je vais pas rentrer en détail, mais ça, c'est la phase de conversation. Et puis, il y a eu, la phase de conversation, pardon. Et puis, il y a eu la phase de conclusion, où le but, c'était finalement de se voir. Mais ici, avant de se voir avec elle, vu que je pouvais pas la voir tout de suite, en tout cas pas le lendemain, je pense que je peux l'avoir 2-3 jours plus tard seulement parce que j'étais occupé, je lui avais proposé qu'on passe sur WhatsApp, d'accord? Et elle m'avait répondu qu'avant de donner son numéro, elle préférait qu'on se voit. Donc ici, première remarque. Comment? Attends, qu'on se voit en vidéo. Se rencontre. Oui, qu'on se rencontre, pardon, face à face. Donc on aille au rendez-vous. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et avant qu'elle donne son numéro, elle veut un rendez-vous. Ça, c'est ce que tu as dit. Oui, il y a peut-être une erreur. Non, qu'on reste sur l'application finalement jusqu'au premier rendez-vous. Et puis si le rendez-vous se passe bien, on peut échanger le numéro. J'ai déjà eu ça à quelques reprises par ailleurs. Hein, donc c'est assez rare, je dois le mentionner. Oui, c'est bizarre comme. C'est quoi le raisonnement de la fille? Tant je te fais pas assez confiance pour te donner mon numéro, mais je veux bien te rencontrer. Oui, c'est bizarre. C'est plus, en fait, surtout que c'est bizarre en 2022 où même si tu donnes ton numéro, tu peux bloquer les gens, tu peux les bloquer sur WhatsApp bientôt, mais tu peux aussi bloquer leur numéro sur ton téléphone. Donc il y a pas de risque particulier à ce que tu donnes ton numéro. Mais bon. Ça m'est déjà arrivé dans le passé. C'est un peu comme dire, écoute, tu peux me baiser, mais ce n'est qu'après la baise que je vais te donner mon prénom. Attends, oui, bref, je déconne. Qu'est-ce que j'essaie. Moi, ça m'intrigue. J'essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête de la fille, car pour moi, l'un est beaucoup plus risqué, plus intime, plus proche que l'autre. Bref, voilà. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Peut-être aussi que comme moi, c'est comme ça que je peux l'interpréter. Bon, déjà, je m'en fous, parce que dans la mesure où j'ai pas envie d'argumenter, tu vois, j'aurais pu te poser la question, mais j'ai déjà eu ça dans le passé. Et ça sert à rien d'avoir des discussions sur ce sujet-là. Ça crée une mauvaise dynamique. Tu vas commencer à vouloir avoir raison, elle aussi, et donc finalement, ça ne crée rien de bon. Donc, et tu obtiens ce que tu veux, le rendez-vous, donc au final, t'as raison, on s'en tape. Hein.
Donc voilà. Et la deuxième chose, je pense que c'est une des peut-être justifications, c'est que on a tendance parfois à oublier que le nombre de mecs bizarres qu'il y a sur ces sites de rencontres sont assez fréquents. Et donc, de son point de vue, peut-être qu'elle a eu de mauvaises expériences et qu'elle n'a pas envie de se retrouver dans la position, même si elle peut bloquer la personne, peut-être que si ça reste sur une application, elle a ce côté un peu de distanciation. Ça reste l'application, ça reste en dehors de ma zone privée, mon téléphone, mon WhatsApp, etc. Et donc, juste au moment où je suis pas convaincu que la personne est normale ou réelle ou que sais-je, je n'intègre pas cette personne dans mon cercle. Tu vois, c'est une des justifications. Mais voilà, ça c'est la première chose qui s'est passée. Et donc, je vais faire une première remarque sur cet élément-là, après toutes les remarques qu'on a déjà faites maintenant, c'est que certaines filles sont méfiantes. Ça arrive, c'est assez rare, mais ça arrive. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je préfère ne pas rentrer dans la discussion parce que ça sert à rien de commencer à essayer d'argumenter. Et surtout, c'était pas particulièrement nécessaire puisqu'elle acceptait qu'on se voit finalement. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est un peu pour faire le résumé de ce premier point, dans quelle situation est-ce que je trouve que c'est vraiment utile de passer sur une autre plateforme comme WhatsApp, Viber, Instagram ou peu importe. Mais, première situation, c'est quand tu sens qu'elle n'est pas encore convaincue par le rendez-vous, ce qui n'était pas le cas ici, puisqu'elle avait accepté le rendez-vous finalement. Dans certains cas, tu sens que c'est pas encore le bon moment et tu as besoin peut-être d'essayer de la rassurer ou de créer encore un peu de confort. Et ce que je fais dans ces cas-là, c'est d'ajouter sur WhatsApp la fille, si elle accepte, et la plupart du temps elle accepte. Et la première chose que je fais, quand je l'ai sur WhatsApp, c'est d'envoyer un message vocal directement. Assez court, moins d'une minute la plupart du temps, simplement pour qu'elle entende ma voix en fait. En disant voici voici mon WhatsApp, voilà, je me suis dit que de t'envoyer un message très basique sur comment tu vas, voici mon WhatsApp, j'allais te faire un petit message vocal, c'est quand même plus sympa parce que j'ai l'impression que parfois on discute avec une personne sur internet et on se rend pas toujours compte, on n'a pas l'impression globale ou plutôt complète, et donc je me suis dit que au lieu de t'envoyer un message assez basique, j'allais t'envoyer ce petit message, donc n'hésite pas à m'en envoyer aussi un petit peu pour que je puisse entendre ton accent, si je suis à l'étranger et que je sais pas, imaginons en Russie, que je puisse entendre ton accent russophone, anglophone, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Et donc, la plupart du temps, elles me répondent avec un message vocal et elles apprécient beaucoup le geste. Ça, c'est la première situation dans laquelle je change de plateforme. Parce que je pense qu'il est nécessaire pour moi de créer quelque chose de supplémentaire. Et la deuxième situation, c'est quand je considère, oui, c'est pas que je considère, c'est que je suis certain que quelques jours vont devoir passer avant que je puisse la voir. Et dans ce cas-là, je préfère passer sur une autre plateforme parce que je sais que je ne peux pas la voir dans un futur très proche. Et quand je dis très proche, je parle du lendemain ou du surlendemain maximum, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est ces deux situations dans lesquelles je passe sur une autre plateforme. Si tu peux la voir rapidement et si elle est enthousiaste pour le rendez-vous, tu n'as pas besoin de passer sur une autre plateforme. La plupart du temps, ça crée en plus une dynamique différente. J'ai remarqué ça quand tu es vraiment dans une bonne vibe sur l'application et que tu veux absolument changer pour le principe. Souvent, ça casse la dynamique, j'ai l'impression, tu vois. Ça casse la dynamique de conversation. Donc, voilà. Ça, c'était la première approche. Donc, voilà la première chose que j'ai eue avec elle. Entre guillemets, un petit blocage. Voilà. Alors, on passe enfin au deuxième point. Je me disais, ça va être une histoire qui va pas durer longtemps. En 30 minutes, on a terminé, mais on est déjà à 20 minutes. C'est du Robbie et du Consti tout craché. Oh, c'est surtout du Consti, ça, quand ça dure une éternité. Aujourd'hui, ça va être moi qui va être long. Mais bon, j'espère que c'est du bon contenu. Donc, voilà, c'est les minutes qui sont utiles. Donc, le deuxième point, c'est le rendez-vous. Donc, on a eu le rendez-vous. Et alors important, et ça tu le sais déjà, cher auditeur, c'est l'importance de l'endroit. Et pour ce rendez-vous avec elle, j'avais 2 endroits en tête. Le premier est un bel endroit, mais il n'est pas toujours idéal. Ça dépend des jours, ça dépend aussi si les bancs, enfin si les fauteuils, etc. sont disponibles. Et ici, comme je connais un peu moins l'endroit, le premier en tout cas, je vais un peu moins souvent, je suis arrivé plus tôt. Ça, c'est un truc que tu dois vraiment faire aussi, surtout quand tu ne connais pas vraiment l'endroit. Quand c'est un endroit un peu nouveau et que tu sais pas encore vraiment la disposition des lieux, ou parfois tu peux arriver un jour où l'endroit est rempli ou je ne sais pas quoi, et donc c'est mieux d'arriver un peu à l'avance, même, allez, je dirais 15 minutes à l'avance pour un peu repérer les lieux
et savoir où tu vas pouvoir te mettre. Mais ici, je suis arrivé et toutes les bonnes tables, tous les bons divans étaient réservés. Donc là, je me dis, écoute, c'est pas grave. Je dis à la serveuse, donc c'est pas grave, t'ennuie pas. Et donc, j'avais un plan B. Et donc, j'envoie à la fille entre-temps, écoute, je suis passé à l'endroit, ils sont fous, ils sont pleins, donc c'est pas grave, j'ai un autre endroit qui est pas très loin, donc je lui envoie l'adresse du nouvel endroit. Je savais que l'endroit était aussi de qualité, en plus c'était un dimanche, et le dimanche, cet endroit-là était beaucoup moins rempli, mais super ambiance, lumière tamisée, fauteuil en cuir. Donc voilà, plan B pour l'endroit. Ici, tu as mentionné 2 points super importants. Le premier étant d'arriver avant la fille au rendez-vous. Ouais. Souvent, on reçoit le conseil contraire. Il faut arriver plus tard. Sinon, tu passes pour un mec acquis. Quand tu viens plus tard, tu communiques de la nonchalance, du détachement, que tu n'es pas pressé, que tu as une vie remplie, etc. Ben non, tu as tout à fait raison, Robbie. Car pourquoi venir avant? Tu contrôles mieux l'environnement et tu peux sélectionner, tu peux choisir l'endroit, ou surtout là où l'endroit où vous allez vous mettre, vous asseoir. Et ça, c'est plus important que cette éventuelle impression de passer pour le mec qui a une vie remplie. Moi, je trouve que quand on arrive en retard, on donne juste l'impression du mec qui est mal organisé, quoi. Mais voilà. Ouais. Et le deuxième point, c'est d'avoir un plan B. Ouais. Voilà, on en parle aussi régulièrement et on va continuer à en reparler. On va toujours retaper sur les mêmes clous car je dirais que 80% du succès va dépendre juste de quelques éléments fondamentaux dont on parle de la VMA, on parle de la valeur sur le marché de l'amour, on parle de l'importance d'avoir ton propre système de drague, c'est-à-dire t'as une série d'étapes qui te correspondent à toi, et aussi l'importance d'avoir un plan B, mais le plan B dans le sens large du terme. Plan B pour le rendez-vous. Donc si le rendez-vous tombe à l'eau, c'est mieux d'avoir un plan B, car comme ça, tu es moins déçu. Comme ça fait moins mal émotionnellement quand elle te pose un lapin ou quand il y a un imprévu ou je ne sais quoi. Et même en particulier, ici, comme tu l'as démontré, Robbie, si tu arrives au lieu du rendez-vous et aujourd'hui il y a trop de monde, par exemple, si tu as un plan B pour ton lieu de rendez-vous, donc ici c'est le plan B en particulier, tu sais tout de suite switcher, tout de suite t'adapter et tu perds pas du temps et de l'énergie à chercher une solution, car si tu n'as pas de plan B pour un tel moment, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras un petit stress. Et tu ne sauras pas quoi faire. Et qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Commencer à chercher un endroit avec la fille, et ça va casser l'ambiance, et ça va très probablement faire foirer le rendez-vous. Donc, c'est super important. Ouais, tout à fait. Et puis, souviens-toi, on avait parlé dans un podcast il y a, je sais pas, moi, il y a un mois, je me souviens plus vraiment du podcast. J'avais parlé d'un ami qui est dans mon entourage ici et qui avait fait complètement l'erreur de base, c'est-à-dire il a été il a été à un rendez-vous avec une fille. L'endroit 1 était juste pas bon et ils ont marché 15-20 minutes pour trouver un deuxième endroit qui finalement était celui de la fille, qui était super bruyant, un peu un bar étudiant pas terrible, et finalement le rendez-vous s'est passé de manière extrêmement mauvaise. Et quand il m'a raconté ça, je lui disais, écoute, c'est la base, quoi. Mais voilà, de nouveau, comme tu l'as mentionné, c'est vrai que certaines personnes ne pensent pas à ce genre de détails, mais qui sont des détails super importants. Super important. Ouais. Se promener 15 minutes pour chercher un endroit... chez moi, ça n'a jamais fonctionné. Chaque fois, j'ai dû constater que merde, ça casse l'ambiance. Tu fais pas connaissance, t'as ton focus divisé, tu hésites. Ici, qu'est-ce que tu penses? Ça te plaît? Ouais, toi, qu'est-ce que tu trouves? Vous vous mettez à négocier, puis les endroits se ressemblent tellement, puisqu'ils sont en général tous moyens. Ils sont un peu foireux, tous les endroits, sauf bien entendu ceux que toi tu as choisis. Et c'est pour ça que tu les choisis, car ils sortent du lot. Ce sont des endroits propices à l'intimité, j'espère. Et voilà, donc ces promenades de 15 minutes pour trouver un endroit, oh là 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 là. La prochaine fois que tu te retrouves dans une telle situation, la meilleure chose à faire, c'est juste de dire, voilà, on va là-bas, et puis
tu choisis juste un endroit au plus vite pour que tu puisses te reconcentrer sur la fille, même si c'est l'endroit n'est pas optimal. Mais de nouveau, hein, l'idéal, c'est d'avoir des endroits propices à l'intimité et pour que tu ne te retrouves pas dans une telle situation. Ouais, exact. Donc ici, plan B, l'endroit était au top, vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde, la musique n'était pas trop forte, les divans étaient juste parfaits, la lumière était parfaite. Donc le rendez-vous se passe à merveille parce que tu es dans une situation idéale, l'endroit est vraiment primordial. Et donc, ça permet de poser des bonnes bases pour le rendez-vous. Et ici, le rendez-vous on en revient, on peut toujours dans la même histoire avec cette fille. Le rendez-vous se passe à merveille. On boit chacun 2 verres de vin. Donc voilà. Je passe les différentes étapes typiques. Hein. Je suis mon script ici classique lors du rendez-vous. Et après qu'elle soit revenue les toilettes, notamment, je fais un massage de mains que j'affectionne particulièrement. Et petite remarque supplémentaire à ce moment-ci, je ne suis pas allé plus loin au niveau de l'intensité physique, au niveau de l'escalation, appelons ça comme ça. Parce que je sentais, et c'est une remarque que je voulais mentionner, je sentais que c'était suffisant pour aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans certaines situations, tu verras, et c'est pour ça que je disais au début du podcast qu'il faut parfois faire preuve de flexibilité, de savoir s'adapter finalement, parce que dans certaines situations, avec l'expérience, tu vas sentir que le contact physique, c'est-à-dire la masser, je ne parle pas ici de lui effleurer l'épaule ou lui effleurer le genou, hein, je te parle d'un contact physique assez intime, assez prolongé, tu peux sentir que c'est déjà une limite, tu sens que c'est déjà quelque chose qu'elle aime, mais tu sens que c'est une limite. Et dans d'autres cas, ça peut être la limite, ça peut être le baiser. Dans d'autres cas, ça peut être coucher avec elle le premier soir, ça dépend. Mais il n'y a pas vraiment de règles, ça dépend de la dynamique, ça dépend de la fille aussi. Mais ici, j'ai été rassuré sur son niveau d'intérêt, hein, suite à mon massage, qui est très prolongé. Je pense que ça a duré avec les 2 mains, parce qu'elle m'a fait aussi, j'aime bien, donc je lui fais un massage et puis je lui demande qu'elle teste la technique sur ma main aussi, tu vois. Donc ça dure facilement à peu près 10 minutes. Et donc j'étais rassuré sur son niveau d'intérêt. Et deuxième élément, je savais qu'elle devait préparer son interview pour un nouveau job le lendemain. Donc je savais que je n'allais de toute façon pas lui proposer d'aller chez elle, car elle devait se lever tôt, elle me l'avait déjà mentionné, et donc pour moi c'était suffisant. Donc la remarque ici sur ce deuxième point, c'est que dans certaines situations, tu vas devoir t'adapter. C'est pas à chaque fois systématiquement que le baiser va arriver, même si j'essaye, si l'opportunité est présente. C'est pas automatiquement que tu vas aller chez elle ou chez toi le premier soir. Ça va dépendre aussi des situations. Donc, il faut savoir faire preuve de flexibilité et ne pas être extrêmement rigide à chaque rendez-vous. Alors, je passe à la règle au point 3 de mon histoire, qui est en fait le deuxième rendez-vous avec cette fille. Donc là, c'était le premier rendez-vous. Hein, donc, l'approche en ligne. Le premier rendez-vous avec le plan A et le plan B. Je parle ici des endroits. Et puis j'ai trouvé on était dans le plan B pour l'endroit, massage, pas de baiser ce soir-là. Je rentre chez moi, elle rentre chez elle, elle a son interview de toute manière le lendemain. On discute un petit peu, enfin on continue à discuter par message. Voilà, ici c'est un topic différent, hein, les messages, etc. Donc tu vois, c'est ça qui est magnifique aussi, c'est que en fait tout s'entrecroise, hein, tu vois, c'est pas un moment, c'est pas rigide, ça aussi à ce niveau-là, ça communique constamment, donc c'est une danse continue, c'est pas un moment A puis il y a plus rien puis c'est un moment B, non, c'est continu tout ça. Et donc il y a un deuxième rendez-vous où je fixe ça puisqu'il n'y avait pas encore eu de baiser entre elle et moi, et j'ai préféré ici choisir la voie de la sécurité, de nouveau suite à mon intuition, et donc j'ai fait un deuxième rendez-vous dans un autre bar à cocktail. Quand je propose ce genre de choses, j'essaie toujours de mettre un peu la forme, à vendre l'endroit, non pas à survendre, pas comme un marchand de tapis, mais en lui disant par exemple, j'ai découvert un super endroit, tu vois ce qu'en anglais on appelle ça les speakeasy bars, tu vois, c'est les bars difficiles à trouver, tu vois. C'est les bars un peu underground qui sont difficiles à trouver,
Parfois, il faut un mot de passe, ou parfois c'est dans une cave. Mais quand tu rentres à l'intérieur, c'est superbe, un peu années 60, 70, tu vois. C'est un peu comme Est-ce Peaky qu'on a ça en Blinders. Belgique? En Belgique, on a un peu arriéré à ce niveau-là, mais donc ouais, peut-être, mais je sais pas. En tout cas, moi, je trouve beaucoup ça à l'étranger. En Belgique, un peu moins. Ça manque de créativité. Quand tu Mais dis un peu moins, pour moi, ça veut dire non, j'en connais pas, car moi, j'en connais pas. Je connais pas beaucoup. Non. Enfin, je connais pas du tout en fait. Dans ce style-là, avec le concept, c'est-à-dire en endroit très difficile à trouver, un peu comme ça, underground, avec parfois des mots de passe. Il doit y en avoir, ça j'en suis convaincu, mais j'en ai jamais eu, non, 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 Ouais. non, non. Et ça Voilà. s'appelle comment? Speak easy, car on Ouais. peut y parler facilement, c'est ça? Ouais, j'ai jamais été chercher la traduction littérale de ce terme. En tout cas, ce que ça voulait dire. Ah oui, speak easy, oui. Si tu traduis littéralement, ça veut dire ça. Mais ouais, ça s'appelle Speakeasy Bars. Donc quand tu vas dans à Paris, il doit en avoir quelques-uns à mon avis, dans les grandes villes. Donc tu peux taper Speakeasy Bar à Paris ou Speakeasy Bar, je sais pas où tu habites, et ça peut vraiment être généralement c'est des très chouettes endroits un peu à cocktail comme ça, un peu underground. Mhm. Donc ici j'en avais trouvé un, et c'est marrant parce que c'est toujours difficile à trouver même pour la fille. Donc il y a moyen de faire un petit jeu déjà avant même le rendez-vous. Et donc, je donne rendez-vous à cette fille dans ce bar à cocktail, Speakeasy Bar. C'était très sympa aussi. On a pris un cocktail et là, on s'embrasse. Pour moi, c'était évident. Elle part pas de l'endroit tant que je l'ai pas embrassée. Quoi. C'était pour moi, c'est voilà. Déjà au premier rendez-vous, ça s'est pas fait. Il y a pas de souci. Mais au deuxième rendez-vous, pour moi, il faut que chaque rendez-vous apporte un peu sa pierre à l'édifice. Il faut pas que ça soit mou, faut pas que ça soit fade. Il faut que ça suive une certaine escalation. Et ici, c'était pas forcé, c'était naturel, mais j'avais envie de l'embrasser, elle m'attirait et c'était réciproque, donc on s'est embrassé. Mais ici encore, je n'ai pas été plus loin. Pourquoi? Parce que elle partait le lendemain faire du ski. Alors, ici, on est en février et ça s'est passé il y a un mois, donc c'est la saison du ski. Et elle partait le lendemain très tôt. Et donc, elle est venue. D'ailleurs, le rendez-vous n'a duré qu'une heure et demie. Mais, et ça c'était un signe d'intérêt, c'est que malgré qu'elle partait tôt le lendemain, elle est quand même venue au rendez-vous avant de partir en vacances. Et donc, pour moi, c'était un signe d'intérêt. C'était suffisant. Et en plus, il y a eu le baiser. Donc, pour moi, c'était OK. Voilà. Et parfois, de nouveau, il faut s'adapter. Parfois, c'est très fluide. Tu peux aller chez elle ou chez toi après un ou deux rendez-vous. Parfois, il y a des petits obstacles et c'est bien les identifier pour ne pas te montrer trop affamé finalement, ou d'utiliser des cartouches un peu dans le vent à chaque fois, à chaque rendez-vous. On va chez toi, on va chez moi, ou c'est pas forcément approprié, tu vois. Donc, voilà. Ici, je sentais que ça aurait pu passer, mais j'ai préféré garder encore ma cartouche sous le coude, façon de parler, ne pas vouloir être trop affamé. Donc j'ai dit, écoute, on s'est vu, on a passé une bonne petite soirée, ça n'a pas duré longtemps, mais elle a fait le trajet, moi aussi, bon, tu diras moi aussi, mais elle aussi. Le lendemain, elle devait se lever très tôt pour partir en bagnole pour aller en région pour faire du ski. Et donc voilà, le deuxième rendez-vous s'est passé comme ça. Et donc on arrive au quiproquo. On arrive au quiproquo, à la petite situation rocambolesque, enfin plus ou moins rocambolesque, mais avec le recul ça me fait rigoler. Donc on est ici, quatrième point, le troisième rendez-vous. Donc tu connais ma règle plus ou moins. Pour moi, cela, donc l'intimité, doit se passer pour moi au deuxième, voire au troisième rendez-vous. Voilà, la grande majorité, si pas l'ensemble, je dirais la grande majorité, parce que voilà, sinon, voilà, de mes interactions se passent de la même manière. C'est-à-dire que l'intimité arrive au deuxième, au troisième rendez-vous. Sauf cas très particulier. Et ici, ça aurait dû également être le cas. Mais il y a eu un petit quiproquo. J'avais introduit l'idée qu'on fasse, et je donnerai une phrase un peu plus loin, une phrase que j'ai employée dans nos messages pour introduire l'idée de faire à manger chez elle, en guise de conclusion. Mais donc ici, on avait décidé, elle avait accepté le principe qu'on fasse à manger, d'accord, ensemble, mais dans son esprit, on devait le faire chez moi, sauf que c'était pas possible. Et en fait, quand elle a compris que ça devait être chez elle, finalement, on s'est rendu compte que il n'y avait pas a priori de problème parce qu'elle habite seule, donc c'était pas le problème. Mais je m'étais déjà renseigné avant, ça aussi, c'est un élément important. Si tu as pas de logistique favorable, c'est-à-dire d'appartement, c'est bien de te renseigner avant si tu veux éviter ce genre de problème. Mais ici, c'était pas le problème, c'est simplement qu'elle était chez une amie à elle
qui aussi était partie quelques jours en vacances, et elle était chez cette amie pour garder le chat. Donc, elle avait du cat sitting, tu vois. Et elle m'a dit, oui, bon, je suis chez mon ami, c'est pas mon appartement, je vais pas t'inviter ici. Et donc, il y avait ce petit moment où bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'annule? Mais dans ce cas-là, si j'annule, ça fait mauvaise impression. Ça fait vraiment, bon, à partir du moment où je peux pas venir chez toi, et donc, parce que bon, elle est pas bête, hein, si c'est pour cuisiner, si c'est pour aller chez elle, c'est très bien qu'il y ait une idée derrière la tête. Hein. Et donc, je voulais pas annuler parce que ça aurait fait mauvaise impression. Ou alors, je serais pas venu avec oui, maintenant que j'y pense, en fait, oui, t'as raison, mais c'est pas plus mal parce que j'ai en fait un ami à voir. Non, ça aurait fait, ouais, bon, ok, il a pas eu ce qu'il voulait à cause de ce quiproquo et donc il annule le rendez-vous. Pour moi, ça aurait fait mauvaise impression. Donc, c'est pas grave. Je me suis dit, écoute, c'est pas très grave parce que je sentais que c'était pas une excuse. Et finalement, on a décidé d'aller au cinéma. Un truc que je fais jamais. D'ailleurs, je pense pas que j'ai mis un pied dans un cinéma depuis littéralement des années. Le Covid n'a pas aidé, mais c'est parce que la plupart du temps, j'aime pas le cinéma. Il y a assez pour en ligne. Et puis avec les filles, je trouve pas que ça soit vraiment le meilleur endroit. On a déjà parlé à plusieurs reprises. J'aime pas le cinéma. Mais ici, bon, des bars, on en avait déjà fait. C'est l'hiver. Il fait froid dehors, donc bon, je me dis allez, on va faire un cinéma quoi. Bon, voilà, c'est comme ça quoi. Et finalement, c'était un bon rendez-vous, ça n'a pas été une mauvaise chose. Le film s'est bien passé. Ça a permis bon, on s'était déjà embrassé avant, etc. Donc c'était voilà un peu de confort finalement. Et puis on a été boire un verre après dans un hard rock café qui était juste à côté du cinéma. Et là, c'était vraiment, j'en ai profité pour de nouveau l'embrasser, faire monter la tension, mais vraiment, je la rendais un peu doucement folle à ce moment-là. Donc voilà, ça c'était le troisième rendez-vous. Deux choses importantes que je voulais mentionner par rapport à ce quiproquo, c'est qu'à aucun moment j'ai essayé de faire passer ça comme si c'était un problème. Donc, j'ai pas annulé, j'ai pas cherché à annuler parce que ça aurait donné une mauvaise impression, mais surtout, j'ai fait passer ça comme comme quelque chose de mineur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on s'est rendu compte que c'était pas possible de faire ça aujourd'hui, j'ai un peu joué le ton humoristique en disant, en fait, pour tout avouer, je suis rassuré, ça me donne quelques jours supplémentaires pour améliorer ma recette, tu vois. Et finalement, on a rigolé là-dessus et on est passé à autre chose. Parce que de nouveau ici, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est un quiproquo. Je comprends son point de vue. C'est pas chez elle. Inviter des gens chez son ami, ça se fait pas. Je comprends. Et donc finalement, j'ai pas voulu argumenter là-dessus. Et puis voilà, elle a proposé le cinéma. Donc c'était clairement un signe d'intérêt supplémentaire. J'ai dit oui. Hein, pas mal de choses que je fais pas d'habitude, mais bon, pourquoi pas. Il faut parfois faire preuve de nouveau de flexibilité. Et donc voilà, on a fait le cinéma et donc de nouveau ici, troisième rendez-vous, rien qui s'est passé. Et donc on arrive à la fin de cette histoire. Quatrième rendez-vous, chez elle pour faire à manger. Donc voilà, ici on s'est retrouvés au magasin. On a fait quelques courses ensemble. C'est aussi un truc que j'aime bien faire avec une fille, faire des courses comme ça au magasin avant ensemble. Ça crée une bonne dynamique. J'ai payé les courses, elle a payé le vin. On a fait à manger chez elle, vraiment une bonne ambiance, tu vois, musique, ambiance avec une bougie. Comme musique, j'ai mis Cigarette After Sex, tu vois, le playlist que j'aime bien. Et tu imagines un peu l'atmosphère, en plus comme ça, cette ambiance d'hiver où il fait nuit assez rapidement, les fenêtres avec la belle vue, enfin c'était vraiment super sympa. Et donc on a fait à manger ensemble, elle a fait un petit dessert, puis on a mangé, on a bu, et puis finalement après une bouteille de vin et 2 heures de repas, bon la transition vers le lit n'a pas été un problème quoi. Donc voilà la fin de l'histoire. Qui s'est très bien passé, donc, qui aurait dû normalement se passer comme ça au troisième rendez-vous. Donc, j'aurais fait honneur à ma règle, même si c'est pas une règle à graver dans la roche, mais voilà, on se comprend. Mais ici, à cause du quiproquo, j'ai dû m'adapter et finalement garder la recette pour le rendez-vous d'après. Donc, pour terminer en guise de conclusion, je vais faire un résumé
Et ça sera l'occasion pour moi de redonner ces 5 règles pour ce rendez-vous, mais qui sont applicables à tous les rendez-vous en règle générale, à garder à l'esprit parce que ça peut vraiment faire la différence. Donc la première règle, si la rencontre se fait en ligne, sur une application de rencontre par exemple, tu n'as pas de nécessité pour moi de passer automatiquement sur une autre plateforme. Fais-le uniquement si tu sens que tu as besoin de créer quelque chose, de continuer à créer quelque chose. Et dans ce cas-là, ce que je fais, c'est automatiquement un message vocal sur l'application. Ou, deuxième situation, qui peut d'ailleurs très bien se combiner avec la première, c'est si tu ne peux pas surfer sur la vague, la bonne vague positive que vous avez sur l'application, et si tu ne peux pas fixer un rendez-vous rapidement. Et par rapidement, j'entends le lendemain, voire le surlendemain. Si tu dois, par exemple, imaginons que attendre 5 ou 6 jours parce qu'elle est occupée ou parce que, je ne sais pas, peu importe la raison, dans ce cas-là, passe sur une application, envoie-lui un message vocal pour profiter et essaie de reproposer un rendez-vous 2-3 jours plus tard, un truc comme ça. Voilà. Première règle. Deuxième règle, on l'a mentionné en long et en large, l'importance du choix de l'endroit. Bon, je pense qu'on ne pourra jamais le répéter assez. Un endroit propice fait beaucoup, fait énormément. D'ailleurs, c'est un de mes 6 points importants pour mener à bien un rendez-vous. Donc, c'est une de mes 6 pierres, pierres angulaires, pierres d'importance pour mener à bien un rendez-vous. Ces 6 points, tu les partages dans ta formation, le script, dont je vais faire la promo oui, c'est la structure. Quelques instants. Car bon, ici, ça peut prêter à confusion. Les 5 règles à respecter au rendez-vous et les 6 autres règles, c'est genre non, mais on avait 5, on avait 6. Non, de quoi tu parles? Donc ici, ce sont deux catégories distinctes. Oui, bien sûr. Oui, effectivement, là, c'est 5 règles générales qui pour sont le liées, rendez-vous. Ouais, qui sont liées à l'exemple que j'ai donné. Ouais. Et les 6 points qui sont la structure du rendez-vous, ça, c'est uniquement pour le rendez-vous. Ouais. Donc, c'est deux choses différentes. Uniquement pour le rendez-vous. Donc, attends, car pour moi, c'est toujours pas clair. Vas-y. Ok, comment est-ce qu'on peut bien décrire la différence entre les 5 règles ici, dans ce podcast, et les 6 règles dans ta formation, le script? Oui, pour le rendez-vous. Oui, pour le rendez-vous, oui. Oui, exactement, pour le rendez-vous. Car ici, on parle de rendez-vous, et dans le script, les 6 règles, on parle également de rendez-vous. Donc, tu vois, ici, ça devient encore plus perturbant. Enfin, oui, ça prête à confusion, donc. Ok. Mais c'est clair maintenant, ouais. Ah non, justement, la question est comment est-ce qu'on peut bien faire la distinction? Car pour moi, c'est pas clair. Écoute, ici, c'est 5 règles. Ici, par exemple, la première règle, c'est par rapport à la drague en ligne. Donc, c'est pas lié au rendez-vous. Par exemple, après, je vais mentionner quelque chose sur le faire à manger. Donc, ici, ce sont 5 règles qu'on peut extraire, déduire de cette anecdote, de ce compte rendu. Ce sont 5 règles. Donc, je vais te raconter une histoire. Et de cette histoire, on peut extraire 5 règles. Ouais, d'accord. Fait, hein. Et dans le script, il s'agit de 6 règles à respecter pour le rendez-vous. Exactement. Tes rendez-vous en général. Et pas... Oui, ici, on parle de cette situation en particulier. Dans le script, on parle de 6 règles pour le rendez-vous en général. D'accord. Ok, maintenant je comprends. Car je pense que... dans ce cas, alors, j'ai un peu foiré l'introduction, car j'ai parlé de qu'est-ce que j'ai parlé? 5 règles à garder en tête pour réussir ton prochain rendez-vous, j'ai dit. Ouais, tu vois, donc oui. J'ai un peu mal présenté la chose. Désolé, cher auditeur. Oui, aïe, j'étais... disons que c'est un rendez-vous au sens large, avec tout ce qu'il y a aux alentours qui orbite. Et puis tu as vraiment... Là, maintenant, on va faire la gymnastique mentale pour essayer de justifier mon introduction un peu... J'ai pas été précis, quoi. C'est pas important. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que... Cher auditeur, pardonne-nous, on est des amateurs. Nous sommes des potes. Enfin, ce sont des potes entre nous. Des potes, ouais.
Aïe, 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 aïe. Point, 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 ouin, 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 ouin. Sans effet sonore. Non, non, c'est vraiment. De nouveau, c'est presque la même chose, mais bon, je suis certain que les auditeurs vont comprendre la différence. C'est la Voilà. même chose, hein, mais c'est différent. Tu vois, c'est exactement la même chose, mais c'est complètement différent. C'est ce qui rend la chose encore plus claire, tu vois. Donc, Enfin, ouais, ok. donc, je vais quand même répéter pour la clarté, ok, d'accord. Ouais. Donc, je mentionnais que donc c'est ma deuxième règle ici pour cette anecdote, Mhm. qui était l'importance de l'endroit. Et je disais que le choix de l'endroit, c'est en fait un des 6 points. Donc, dans la formation le script, il y a un module qui s'occupe du rendez-vous. Et je parle ici du Mhm. rendez-vous au moment où tu rentres dans l'endroit. Au moment où tu rentres dans Ouais. l'endroit et où vous commencez à parler, au moment où tu vas essayer quelque chose avec elle. Donc voilà, je parle de ce rendez-vous, voilà, à ce moment-là. Alors Mhm. qu'ici, les règles, c'est pour le rendez-vous, oui, on en parle, mais aussi tout ce qui orbite un peu autour. Donc, comme la rencontre en ligne, hein, j'en ai parlé avec la phrase d'approche, etc. Donc, tu vois, c'est ça la nuance. Voilà, je suis certain que c'est pas plus clair pour toi, mais bon, bref. Tout à fait, c'est genre, Dis- ouais, ouais. Disons que c'est des règles, ce sont des belles règles, et voilà, peu importe. Disons quoi, c'est 12 Ouais. règles, voilà, c'est 12 règles, voilà, c'est 11 règles. Il y a des règles de tous les côtés, on peut plus. Ah oui, Donc, oui, écoute, c'est comme ça que ça marche. On se cultive, on apprend, tu vois, la science progresse, les connaissances augmentent. Hein, ça commence par une règle, puis 2, puis 10, puis 30, puis 1000, puis... Ah, c'est comme ça voilà, qu'on fait évoluer. c'est quoi? Bref, On va ouais, changer. On va changer le mot règle, j'aime pas dire, ce sont des conseils, voilà, des conseils, voilà. voilà. C'est mieux. Donc, conseil suivant. Là, j'ai encore plus les perturber parce qu'on parle de règles à conseils. Donc, Ouais, point suivant, point suivant. Donc, j'en ai mentionné 2 pour être certain qu'on garde la structure. Donc, ouais. la rencontre en ligne, tu restes sur la plateforme, sauf si tu as besoin de créer quelque chose. Donc là, tu passes sur éventuellement WhatsApp, ou si tu ne peux pas surfer sur la vague et fixer un rendez-vous rapidement. Et dans ce cas-là, tu peux passer sur une plateforme différente. Sinon, d'expérience, quand tu passes sur une plateforme automatiquement pour le principe, tu vas voir qu'il y a parfois des différences tu perds le momentum que tu as sur l'application et ça peut créer comme ça des différences dynamiques. Donc, sauf si c'est nécessaire, reste sur l'application et fixe le rendez-vous rapidement. Si c'est pas nécessaire, tu peux passer sur une plateforme différente. Yes. Premier conseil. Deuxième conseil, l'importance du choix de l'endroit. Voilà, je ne vais pas plus loin, on en a parlé suffisamment. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, on a beaucoup parlé du script, et on parle souvent de script, de système, etc. Car je le dis, et je le dis sans sourciller, la majorité, la grande majorité de mes interactions suivent le même schéma, de l'approche à la conclusion. C'est pas du marketing de bas étage, ce n'est pas pour vendre des tapis, c'est la vérité. Ceci dit, quand je dis ça, et j'ai parlé de flexibilité, il faut néanmoins faire preuve d'adaptation si nécessaire. C'est pas que ça se passe de manière absolument identique. Il y a des petites différences. La structure de base, le système, l'ossature est la même. Mais par contre, il faut parfois s'adapter, tu vois, il faut naviguer un peu parfois. Et donc ici, par exemple, dans mon anecdote, tu as vu que lors du premier rendez-vous, je sentais que le massage que je lui ai donné était déjà un pas important. Et donc, dans ce cas-là, je n'ai pas tenté le baiser. Et je n'ai pas tenté d'aller chez elle non plus. Je n'ai pas fait une Mhm. phrase de conclusion pour aller chez elle. Pourtant, si tu regardes le script, tu verras que je le mentionne. Oui, mais de nouveau, il faut faire preuve de flexibilité. Donc ici, j'ai économisé une cartouche. Donc, Mhm. le message ici, c'est de se dire, tu ne dois pas être super rigide. Je trouve c'est excellent d'avoir la structure, donc le script, l'ossature de base, mais comme je dis souvent, tu es libre de t'en détacher par moment pour mieux y revenir, à revenir à la structure quand tu perds pied. C'est souvent Mhm. l'exemple comment dire, la phrase que j'utilise notamment dans ma formation. Donc voilà, ça c'est important à garder à l'esprit. Donc ne te dis pas que ah oui, mais Robbie a dit que je devais absolument aller chez elle le premier soir ou le deuxième soir, donc ça va se passer comme ça. Oui, oui, mais si tu sens
qu'elle doit se lever tôt, si tu sens que c'est déjà un énorme investissement pour elle d'avoir le massage, adapte-toi. Il faut que tu sentes les choses aussi. Tu vas pas forcer quelque chose juste parce que c'est dans la structure, tu vois. Donc, il faut faire preuve de flexibilité si tu sens que la situation l'exige. Donc, voilà. Ensuite, point suivant à retenir de cette anecdote, c'est l'astuce de faire à manger chez toi ou chez elle. C'est d'ailleurs même pas une technique finalement, parce que je l'ai mentionné, la fille elle est pas bête. Elle sait ce que tu as derrière la tête quand tu lui proposes ça. Il faut pas être Einstein pour comprendre quelle est l'idée. Voilà. Maintenant, c'est pas parce qu'elle sait ce que tu veux faire que c'est forcément une mauvaise chose. Bien au contraire, mais il faut quand même le proposer. Si tu ne le proposes pas, les chances que ce soit elle qui le propose, c'est très limité. Donc c'est toujours toi qui dois apporter l'impulsion, tu vois. Et donc, j'aime bien l'idée de faire à manger. Et l'idée, c'est en fait, grosso modo, de nouveau, hein, c'est pas gravé dans la roche, après 2 rendez-vous, hein, ou idéalement, tu l'as déjà embrassé, je dirais, parfois ça peut être après le premier rendez-vous, de nouveau, une question de flexibilité, mais disons, pour te donner un peu une deadline, c'est après 2 rendez-vous, tu peux proposer. Voilà. Moi, par exemple, je te l'ai mentionné, j'étais revérifié dans les messages que je lui avais envoyés, pour cette fille en particulier. Ce que je lui ai écrit, c'est ceci. J'aime l'idée d'être au calme ensemble. Les 2 dernières fois, ici je faisais référence aux 2 derniers rendez-vous, c'était bruyant, pas toujours confortable avec les gens aux alentours. Donc, on pourrait quitter ces endroits bruyants. Je pourrais te cuisiner quelque chose et boire un bon vin, ou simplement boire un bon vin et commander. Bref, peu importe la combinaison, tant qu'on est au calme, avec un petit smiley. J'avais envoyé quelque chose comme ça. Et donc, elle avait accepté. Après, il y a eu le petit quiproquo, hein, comme je l'ai mentionné. Donc, c'est une astuce qui coule de source, mais il faut quand même l'avoir en tête. Il faut quand même le proposer. Et aussi, il faut que tu puisses apprendre, pour la beauté du geste, apprends également 2-3 recettes assez simples. Moi, j'ai 2-3 recettes que je maîtrise bien, qui sont vraiment pas compliquées. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Et ça crée vraiment une bonne dynamique. Et surtout, ça donne une bonne... Allez, comment expliquer ça ? On en a parlé à de nombreuses reprises. Hein. Même si elle sait ce que tu as derrière la tête, elle est pas bête. Je trouve que c'est... Et en plus, il y a des filles qui préfèrent ce genre de petits... comment dire ? On sait tous les deux ce qui peut se passer, mais on préfère quand voilà, c'est pas forcément trop frontal, tu vois. Si tu dis, oh bon, je vais chez toi et on va voir un film, tu peux proposer, hein. Attention, tu peux proposer. Mais moi, je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis trop dans à vouloir chercher toujours la bonne phrase, le bon programme, la bonne tournure. Peut-être que je suis un idéaliste, un peu un perfectionniste à ce niveau-là, mais je trouve que voilà, j'essaie d'apporter toujours une valeur ajoutée. J'aime pas quand je propose un truc trop basique, trop bête, trop plat. Genre, on se voit chez toi ce soir. Enfin, tu vois. Donc, je préfère ajouter un petit truc. Ah, je fais ça, j'ai une petite recette que tu peux vraiment apprécier. On va prendre une petite bouteille de vin et tu me diras ce que t'en penses. Je vais t'utiliser comme Kobe pour ma recette, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, garde ça en tête. Quand on regarde de manière objective, proposer de regarder un film ou proposer de cuisiner ensemble, le degré d'implicite, comment dire, ces deux propositions sont, l'une n'est pas plus explicite que l'autre, hein. C'est de l'indirect, hein. On va voir un film, on va manger ensemble, on va cuisiner ensemble. Donc c'est pas frontal, hein. La différence, c'est que le film, c'est plus cliché, c'est plus souvent utilisé par les mecs comme cheval de Troie, hein, comme alibi, comme excuse pour se retrouver entre 4 murs, pour se retrouver à l'intimité, pour, bien entendu, hein, pour qu'il se passe quelque chose d'intime. Cuisiner ensemble, c'est un peu plus classe, c'est plus rare. Moins de mecs le font, hein, c'est plus original. Et en plus, ça te permet aussi de te mettre en valeur, car regarder un film, c'est passif.
Ça demande pas beaucoup de créativité. Tu prends juste le film. Comment dire, qu'est-ce que ça en dit sur toi? Juste, ouais, ça va dépendre du choix du film. Hein? Voilà, quand tu apprends ton film avec, tu signales que j'aime ce genre de film. Ça en dit quelque chose sur ta culture générale. Et puis, tes intérêts. Puis ça s'arrête là. Par contre, quand tu lui prépares quelque chose à manger, tu t'occupes déjà d'elle. C'est un petit soin. Donc il y a cet élément en plus. Tu lui montres que tu sais cuisiner ou ce que tu sais préparer. Il y a aussi cette connotation évolutionniste. Hein. Je veux dire, tu prépares à manger. Voilà. Tu t'occupes d'elle, tu t'occupes de la famille. C'est le mec qui va à la chasse ou à la cueillette qui rentre avec de la bouffe pour soigner la femelle. Quoi. Ça communique beaucoup plus de choses. Et la question qu'on se pose aussi, tu dis, ouais, j'ai 2 recettes. Quelles sont ces recettes, Robbie? Bah écoute, c'est très simple. Une, c'est des tortillas. Donc, je fais cuire le poulet. Voilà, le poulet très simple. Moi, je peux prendre du poulet que tu coupes en dés. Tu le fais cuire à l'huile d'olive. Je suis dans Top Chef maintenant. Donc tu fais ça, tu prends des tortillas que tu réchauffes ça à la poêle ou mais juste le nom, hein, pas vraiment. Je te demandais pas exactement les étapes, hein, mais juste le mais nom, je sais pas, il y a pas vraiment. Ah oui, le deuxième c'est des pâtes au saumon que j'aime bien faire, donc ça c'est connu. L'autre c'est des wraps, ça s'appelle des tortillas au poulet avec une salade sur le côté. Et donc sur le tortilla tu mets de la moutarde tout autour comme ça, tu vois, et donc ça donne un petit côté épicé. C'est très simple, c'est vraiment pas cher et c'est très sain. C'est comme un kebab finalement, mais c'est avec des choses très très sain, quoi. Donc c'est du poulet ou de la dinde, c'est ça, que la dinde avec une salade, avec de la moutarde, c'est très peu calorique. La tortilla à la limite, ouais. Et la deuxième recette c'est des pâtes au saumon, ouais. Ouais, d'accord. Voilà, c'est assez classe, assez simple, c'est bon simple. Équilibre, quoi. Ouais, c'est simple, c'est simple et c'est facile à faire, et parce que bon, t'as pas envie non plus de passer 3 heures dans la cuisine, c'est pas le but, quoi. À moins que t'aies envie, y a pas de souci, mais voilà, le but c'est que ça soit aussi rapide, donc voilà. Ouais. Et alors la dernière, après ces petits conseils culinaires, le dernier conseil qui sort de cette anecdote, hein, qui peut couler de source. De nouveau, le but des rendez-vous, c'est d'escalader. Voilà, c'est pas de multiplier les rendez-vous fades, mous et ennuyeux, qui n'apportent aucune plus-value. Je vais caricaturer, mais si le rendez-vous 1, vous allez faire un tour dans un parc. Le rendez-vous 2, vous allez avoir une exposition. Sans rien d'autre après. Le rendez-vous 3, vous allez dans un restaurant face à face, autour d'une table, et voilà. Enfin, tu vois, c'est caricatural, mais le but, c'est que... non, même pas. Pour beaucoup de mecs, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Ouais, non. Donc, les expositions, oui, mais une fois que vous avez couché ensemble, une fois qu'il y a de l'intimité, le restaurant, oui, mais même chose. Après tout ça, les balades dans le parc, vous aurez le temps quand vous aurez des enfants, ou je sais pas. Mais voilà, au tout début, non. C'est l'objectif intimité. C'est-à-dire, ça n'a pas forcément se passer au coucher le premier soir ensemble, mais il doit avoir une escalation dans l'intimité. Voilà, t'es pas un ami, t'es pas son thérapeute, tu es un date, un rendez-vous. Et si tu fais dans mon cas plusieurs rendez-vous, il faut qu'il y ait à chaque fois une escalation. Et dans mon cas, ça aurait pu se faire au 3e rendez-vous s'il n'y avait pas eu ce quiproquo. Mais voilà, on a dû adapter au 3e rendez-vous, mais sinon, au 3e rendez-vous, j'étais chez elle à faire la cuisine. Donc voilà. C'est terminé de mon côté. Yes, Robbie, parfait. Écoute, encore une petite précision, car tu dis, oui, c'est évident, les filles ne sont pas bêtes. Quand je leur propose de manger un bon ensemble, quand je propose à cette fille de cuisiner pour elle, de lui montrer ma recette favorite, mes tortillas ou mes pâtes au saumon, elles savent, hein, à quoi s'attendre. Ouais. De nouveau, pour toi, c'est une évidence. Mais je te garantis que sans l'attention sexuelle lors des rendez-vous précédents... Oui, bien sûr. Oui. Crois-moi, hein, j'ai suffisamment de clients qui, quand ils proposent à une fille de manger ensemble, la fille pense qu'ils vont juste manger ensemble. Elle ne se dit pas, après la bouffe... il y aura un dessert à l'horizontale. Non. Elle croit vraiment que voilà, c'est le but du rendez-vous et ça va s'arrêter là. C'est parce que
Déjà de nouveau, c'est toi, hein, et je veux dire, tu maîtrises la chose, quoi. Hein, tu sais, tu sais comment fonctionnent les rencontres, la séduction. Hein, tu maîtrises ça à merveille. Mais pour beaucoup de mecs, montrer leur intérêt, initier le rapprochement, instaurer de la tension sexuelle, cette escalade dont tu parles, c'est un obstacle mental. Ils n'osent pas. Ils savent pas comment faire. Et beaucoup choisissent la voie de la sécurité. Donc, ils savent pas comment faire. Ils n'osent pas le faire. Donc, ils ne le font pas. Et ils se retrouvent dans cette dynamique fade. Rendez-vous 1, manger un bout. Rendez-vous 2, faire une promenade. Rendez-vous 3, un musée. Rendez-vous 4, remanger un petit bout. Et puis, ils se demandent, mais pourquoi est-ce que je sens un truc... je sens que ça commence à s'éteindre. Je sens que elle perd son intérêt. Ses réponses deviennent plus courtes. Ses réponses se font attendre. Comment cela se fait? Pourquoi moi? Eh bien, c'est parce que il y a cet élément d'intimité, de tension sexuelle qui manque lors de tes rendez-vous. Et donc, quand tu répètes des rendez-vous sympas, ben oui, ça fait descendre la température. Et des mecs des mecs, il y en a assez, juste là, les filles n'ont... En général, les filles vivent dans l'abondance, qu'elles le veuillent ou non. Les mecs se présentent et n'ont qu'à choisir. Voilà. Ouais. Donc, petite précision, hein, pour toi, Roby, c'est évident que quand tu proposes de manger ensemble, tu te dis, voilà, ça, à quoi s'attendre. Oui. Nouveau, c'est toi. Pour beaucoup de mecs, c'est la même chose, mais c'est pas... c'est pas le cas pour tout le monde. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle savait à quoi s'attendre dans la mesure où les rendez-vous précédents ont montré, il y a eu de l'intimité, il y a eu de l'attention comme tu l'as mentionné, il y a eu le baiser, et puis c'est le dernier rendez-vous là avec le cinéma suivi du Hard Rock Café, ça a été très très intense. Donc c'est dans ce sens-là où je disais que en m'invitant chez elle, elle savait que la tension était, voilà, elle connaissait un peu l'animal, et donc elle savait que bon voilà, il y avait une possibilité. Et rien n'est jamais acquis. Parce que même lors du dîner, il faut réinstaller cette tension, il faut la réintroduire. Mais néanmoins, d'ailleurs, on en a parlé un peu après, hein, après qu'on ait couché ensemble, c'était évident qu'elle s'imaginait que ça pouvait arriver. Bien, voilà. Donc, bien sûr, on est d'accord qu'il faut faire le travail avant, préliminaire. Et je ne parle pas du dernier rendez-vous, mais en règle générale. Mais oui, on est d'accord, tout à fait. Et encore un point important qu'on n'a pas mentionné ici, c'est le point suivant. On parle de structure, on parle de système, et ça peut sonner mécanique, ça peut sonner manipulateur. Le mec qui veut absolument atteindre son objectif, l'objectif étant l'intimité, le sexe, et la fille n'est qu'un instrument, un moyen pour obtenir ce sexe. Non, pas du tout, c'est pas le cas. Le but, c'est cette complicité, c'est cette connexion émotionnelle, et c'est l'ensemble. Je veux dire, c'est magnifique d'avoir du sexe avec quelqu'un avec qui tu as une connexion émotionnelle. Maintenant, voici ce que je veux dire, c'est que quand toi, Roby, tu vas en rendez-vous avec une fille, et tu tiens compte d'elle, de ses émotions, de son univers, c'est-à-dire, on a un rendez-vous, je l'embrasse, mais je me suis renseigné sur son organisation, son planning, sur ce qu'elle doit faire le lendemain. Et là, sa sollicitation, son interview de sollicitation le lendemain, donc pour moi, c'est bon pour aujourd'hui. Mais même si vous n'en avez pas parlé explicitement, tu ne lui as pas dit, écoute, aujourd'hui, je ne vais pas te mettre la pression, aujourd'hui, je ne vais pas essayer d'avoir du sexe avec toi, car demain, tu as ton rendez-vous, tu as ton interview de sollicitation. Bien entendu que ces choses-là ne se disent pas explicitement. De manière implicite, qu'est-ce que tu communiques? Que tu tiens compte d'elle, que tu ne lui mets pas la pression, que tu sais être patient, que tu ne vas pas l'étouffer, que tu as de l'expérience, que tu maîtrises tes émotions, ce qui crée de la confiance en elle. En même temps, tu l'as déjà embrassé, hein, tu as apporté une pièce à l'édifice étant l'intimité, comme tu l'as dit.
Donc, elle a ressenti les papillons dans le ventre, les titillements dans sa chatte, hein, elle a ressenti de l'excitation sexuelle, elle a ressenti de l'attirance et en même temps elle a ressenti suffisamment d'espace, de calme, elle a eu de l'assurance, hein, car tu ne l'étouffes pas. Au deuxième rendez-vous, pareil, donc, plus ou moins. Donc, tu communiques malgré ton système, ou pas malgré, mais grâce, entre autres, grâce à ton expérience, grâce à ton système de drague, hein, grâce à ta structure que tu respectes, tout ça, et voilà, tu communiques que tu es un homme qui sait comment s'y prendre, et ça inspire donc de la confiance, et c'est pour ça que au troisième ou au quatrième rendez-vous, quand tu proposes d'aller manger chez elle, même si, ou même pas, enfin, elle sait à quoi s'attendre et elle dit oui. Oui, je veux, mais oui, je veux manger avec toi. Oui, je veux être surprise ou même si je sais à quoi m'attendre, car tu mènes la danse comme il faut, quoi. Voilà, et beaucoup trop de mecs vivent encore avec l'idée que il faut que je la piège, il faut que j'obtienne le truc, car elle va me résister. C'est un conflit, un combat. Je dois m'introduire d'une façon ou d'une autre. Je dois esquiver ces tests. Voilà. Tout ça sous-entend que moi, je veux la fourrer, elle veut pas. Comment je peux faire pour quand même la fourrer? Eh ben non, c'est pas la bonne mentalité. Ouais. Et donc, Robbie, de nouveau, je trouve... c'est clair, je pense, pour les auditeurs qui nous suivent déjà depuis 200, je sais pas combien, c'est 70, je sais pas, beaucoup d'épisodes, que c'est pas noir ou blanc, c'est nuancé, et je trouve que toi, tu as trouvé le bon équilibre, hein, entre la proactivité, donc prendre l'initiative, et la patience. Je trouve que tu as trouvé le bon équilibre entre ce côté, comment dire, dominant, masculin, animal, où tu exprimes ton désir, où tu caches pas ce que tu veux, hein, tu fonds, enfin, je veux dire, ton but c'est de l'intimité, c'est de coucher avec, et d'autre part, il y a le tact, l'élégance, la classe. Oui, voilà quoi. Donc, ça aussi, je voulais le mentionner. Ok. Alors, on termine par la promo. Hein, Robbie, écoute, tu as partagé 2 phrases, ou plusieurs, même, je ne sais plus, mais en tout cas, tu as partagé une phrase de drague avec nous pour les applications de rencontre. Donc, au début du podcast, tu as parlé de ton hésitation sur quelle couleur, hein, comment tu l'as formulé déjà? Quelle couleur te va je doute, j'hésite. Je suis encore en train d'hésiter ou de me demander si le rouge ou le noir, donc à adapter bien sûr, te va le mieux. Voilà, donc tu consultes son profil, tu regardes un peu ce qu'elle porte, et puis voilà, ok, yes. Et puis, magnifique cette deuxième phrase. Ensuite, donc elle te répond, puis la deuxième phrase sur tu veux bien répéter la deuxième phrase? Je doute sur... Et maintenant qu'on a la couleur des vêtements... tu fais ça en un message ou en 2 messages? En 2. Donc quand je dis en 1 ou 2 messages, c'est-à-dire maintenant qu'on a... c'est quoi déjà, répète une fois? Maintenant qu'on a... ça dépend des tournures de phrases, comme mon inspiration, mais c'est quelque chose du style, maintenant qu'on a cette information fondamentale sur ta couleur préférée... ok, stop. Ça, en une phrase, et tout de suite après, découpé en 2? En découpé en 2, ça dépend, tu peux le faire en une phrase ou en 2 phrases. Non, découpé en 2, car, regarde. Oui, découpé en 2, oui. Car quand c'est découpé en 2, quand tu dis maintenant qu'on connaît nos préférences sur la couleur de tes vêtements, moi je pense déjà, et beaucoup de mecs, d'auditeurs aussi, et beaucoup de filles, quand elles lisent ça, elles disent « Ah, voilà le petit pervers, il va maintenant parler de mes sous-vêtements. » Tu vois, c'est ce que j'ai pensé. Maintenant qu'on connaît nos préférences de la couleur de tes vêtements, hein, et hop, quand tu passes à la couleur du vin, ça
l'effet de surprise. Car je te garantis que beaucoup de femmes, tout ça se joue en une fraction de seconde. Elles lisent la première phrase, elles disent « Oh, le pervers va parler maintenant de mes vêtements, de mes sous-vêtements. » Et quand elle lit la phrase et quand elle voit que tu ne parles pas de ses sous-vêtements, mais de la couleur du vin, ça crée un petit effet de surprise. Tout ça, c'est subtil, nuancé, ça se joue en une fraction de seconde. Le petit effet de surprise est aussi à ce côté plus élégant, plus classe. Voilà, c'est pour ça que je te demande si tu fais ça en une... si c'est en un message ou le message découpé en deux. Mais c'est important que je le mentionne parce que j'ai plein de petits enchaînements de phrases où ce fractionnement joue un rôle effectivement dans l'impulsion que tu veux donner à la conversation. Tout à fait. Ouais. Donc oui, tu as ici donné deux phrases et aussi une phrase pour proposer de faire à manger ensemble. Dans ta formation, le script, dans le module sur le rendez-vous, car ta formation, le script, est constitué de 7 modules. Et un des modules traite de la drague en ligne. Le module sur la drague en ligne est une formation complète. On peut voir ça comme ça, même si ce n'est qu'un module, si ce n'est une partie de cette formation. Mais le module sur la drague en ligne, ce module est juste gigantesque. Et il contient plein de phrases d'approche pour les applications de rencontre, plein de phrases de transition. Par phrase de transition, on veut dire des phrases pour démarrer la conversation, pour alimenter la conversation, pour donner du stimulus à la conversation. Car pour beaucoup de mecs, pour beaucoup de conversations, après la phrase d'approche, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Tu sens déjà... Souvent, ce qui se passe, c'est que tu envoies un truc à une fille, elle te donne une réponse courte, et déjà là, tu as l'impression que tu es en train de te noyer. Genre, oui. Réponse courte, réponse fade, elle n'est pas intéressée. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est presque perdu d'avance. Non. Parfois oui, parfois non. Mais grâce aux phrases de transition de Robbie, tu augmentes tes chances de développer la conversation, de susciter l'intérêt de la fille et d'obtenir une réaction une conversation plus équilibrée. Donc il y a les phrases d'approche, il y a les phrases de transition. Tu apprendras aussi comment neutraliser, on va appeler ça comme ça, même si c'est un petit ton négatif, neutraliser plein d'objections en ligne, oui. Comment contourner, comment proposer le rendez-vous de manière élégante. Ici, tu as eu un exemple. Dans la formation, le script, tu en auras beaucoup plus. Mais ici, on a vu aussi comment contourner les éventuels obstacles à l'avance. Donc, comment anticiper. C'est un peu comme un joueur d'échecs qui pense plusieurs coups à l'avance. Tu vois, il calcule, il se dit, voilà, si je fais ceci, l'autre... si j'allais utiliser le terme adversaire, mais bon, la fille n'est pas ton adversaire, c'est ta partenaire. Mais donc, si je dis ceci, elle pourrait répondre cela. Et ça, tu développes le truc. Donc, parfois, tu vois le truc venir de loin. Comme l'exemple que tu as donné aujourd'hui dans ton anecdote. Aïe, et un petit malentendu. Tu sais que c'est une germe, mais si ou plutôt c'est un grain, une graine. Un grain. Non, bref, ça pourrait germer, ça pourrait déraper, tourner au vinaigre, ça pourrait devenir un bras de fer. T'as plein de cas comme ça où des conversations pourraient déraper en conflit, en débat. Ça peut devenir un débat sur, je sais pas moi, le véganisme, la politique, la religion, je sais pas moi, le racisme, peu importe. Bah, tu vois ces trucs venir de loin et tu sais comment les déjouer pour que la conversation garde son ton léger, enjoué, et que la fille ait envie d'en découvrir plus sur toi et de te rencontrer. Le module sur la drague en ligne, ça je ne l'ai pas mentionné, contient 28 vidéos. 28. Et ce sont 28 conversations
analyser, donc tu vois l'écran, quoi, avec des phrases d'approche, ce qu'elle répond. Enfin, il y a toutes ces conversations analysées de l'approche jusqu'au rendez-vous, la proposition du rendez-vous et la fille qui accepte le rendez-vous. Et donc, ces échanges, ces interactions, tu les analyses. Tu dis ce que tu utilises, bien entendu, hein, et pourquoi tu l'utilises, pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe sous la surface. Hein. Donc, il y a l'explication de la psychologie derrière. Hein, pardon. Le module sur la drague en ligne contient également une boîte à outils. C'est un PDF qui reprend les phrases d'approche principale, les phrases de transition, les phrases pour les cas de figure les plus courants, pour comment déjouer les objections, comment contourner certaines objections, comment proposer le rendez-vous, comment l'obtenir. Donc, en fait, tu apprends à naviguer, hein, à te manœuvrer pour obtenir des rendez-vous. Hein, tu apprends comment mener des conversations légères, enjouées et aussi pimentées. Tu vas apprendre comment, déjà par exemple, comment reconnaître les filles qui sont intéressées pour des histoires courtes, des histoires rapides, hein, du sexe rapide. Tu vas apprendre à comment les reconnaître, quoi leur envoyer comme message, des messages tout faits hein, que tu peux copier-coller carrément. Idéalement, tu reprends ces messages et tu les adaptes à ta sauce, tu les adaptes à la situation. Encore mieux, ces messages, tu t'en inspires. Hein, donc, une fois que tu maîtrises l'ensemble ou une partie de cet ensemble, tu laisses juste... tu donnes libre cours à ta créativité pour tester juste de nouvelles choses, pour développer tes phrases à toi, ta méthode à toi. Le module sur la drague en ligne contient également le module en soi. Enfin non, oui, je peux pas dire ça comme ça car le module est déjà en soi, il est constitué de plein d'éléments, mais il contient également un audio de presque 5 heures hein, où tu expliques ta méthodologie, étape par étape, où tu la découpes en étapes et où tu nous donnes les infos sur chaque étape, le comment, le pourquoi de chaque étape. Non, franchement, c'est magnifique, quoi. Allez, je veux dire, tu as la méthode, hein, expliquer étape par étape, le comment, du pourquoi de la méthode. Donc, la psychologie, quoi, de toutes les étapes. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que c'est découpé de cette manière-là? Pourquoi est-ce que dans la première phase, il faut penser à ceci et à cela? Pourquoi dans la deuxième phase, il faut plutôt mettre l'accent sur ceci ou cela? Donc, tu as la méthode expliquée et ensuite, tu as le tout illustré avec 28 vidéos, hein, des exemples à l'appui, 28 exemples, quoi. Analysés en détail, je veux dire. ça, donc ici, tu as l'expérience d'un... Désolé, Roby, de te mettre comme ça à poil, mais d'un accro à la drague, quoi, d'un addict, quoi. Car ici, on présente la drague comme quelque chose de beau, quelque chose de très enrichissant, mais ça peut être aussi dangereux. Écoute, la drague, c'est pas que du glamour, hein. C'est vraiment une montagne russe émotionnelle, c'est du travail émotionnel. Hein. Je veux dire, quand tu rencontres beaucoup de femmes, tu vas au rendez-vous, tu enchaînes les rendez-vous, tu discutes beaucoup en ligne, ça a un côté dangereux, hein, addictif. Ça peut niquer ton estime personnelle, car si tu te manges des râteaux, ce qui va se passer, tu vas te manger des râteaux. Si tu as des rendez-vous qui n'aboutissent pas, hein, ce qui va se passer également, tu vas avoir des rendez-vous qui vont rien donner. Tu vas rencontrer des femmes qui te plaisent et qui vont te rejeter. Tu vas rencontrer des femmes qui te plaisent que moyennement, mais qui vont te désirer toi. Comment est-ce que tu vas les rejeter? Tout ça, toutes ces expériences, Roby les a et il les a encore. Donc tout ça pour dire que Roby, voilà, c'est un expert en matière de drague, mais il est aussi un peu addict, quoi. Tu vois, c'est pas que du glamour. Eh ben, tu as l'expérience de cet accro de la drague condensé dans cette formation, le script. Et si on parle de la drague en ligne en particulier, ben, tu as son expérience dans la formation, le script, dans ce module sur la drague en ligne qui contient un audio de 5 heures, un PDF de 130 pages, 28 vidéos, des conversations analysées en détail. Tu as la boîte à outils donc, qui regroupe les phases d'approche, les phrases de transition, les phrases de conclusion pour comment proposer le rendez-vous de manière fluide et élégante, et avec des phrases pour des solutions aussi
intermédiaires, donc des situations intermédiaires, donc des situations entre l'approche et la proposition des rendez-vous. Il y a des situations qui reviennent régulièrement, des situations récurrentes. Tu as des réponses types, quoi. Hein. Enfin non, c'est incroyable. Donc tu as fourni un travail monstrueux, quoi. Donc tu as ça à ta disposition. Et j'ai même pas parlé des 6 autres modules. Hein. Un module sur l'état d'esprit, un module sur la drague de rue, un module sur la drague en soirée, un module sur le text game, hein, donc tout ce qui est message, messagerie. Et pour chaque module, tu as donc l'expérience de Robbie, tu as son intelligence, son expérience, son intuition sociale, son élégance, sa finesse, ses analyses, ses phrases d'approche type, hein, car au final, la promesse principale du script, c'est quoi ? C'est de savoir quoi dire mot pour mot, littéralement quoi dire mot pour mot, de l'approche à la conclusion. Du premier regard jusqu'à crac-crac, en passant par toutes les étapes intermédiaires. Tu apprendras quoi dire, comment le dire pour aborder une femme, développer la conversation, proposer le rendez-vous, échanger vos infos, hein, vos coordonnées, vos WhatsApp, Instagram, Facebook, je ne sais quoi. Quoi dire, comment le dire par messagerie pour obtenir le rendez-vous. Quoi dire, comment le dire, comment te comporter lors du rendez-vous pour qu'il soit léger, enjoué, sexuellement chargé et pour qu'il se termine en intimité. Voilà, donc tu sauras exactement quoi dire, comment le dire avec des phrases de drague, des techniques de drague, des scripts carrément, des scripts complets. De l'approche à la conclusion en passant par toutes les étapes intermédiaires. C'est magnifique, c'est magnifique. Si tu es intéressé par le script sur auditeur, clique sur le lien se trouvant dans la description. Et tu commandes le script et tu seras redirigé vers une plateforme, ton espace membre, où tu pourras également poser tes questions, tu pourras profiter aussi des bonus, hein, il y a 3 bonus, de ces bonus s'intitule un mini-coaching ou un micro-coaching, on va appeler ça comme ça, où tu pourras à moi m'envoyer un message audio sur WhatsApp, sur mon numéro personnel, où tu me décris ta situation, tu me poses tes questions, moi je te réponds, voilà. Je réponds donc à tes questions, j'essaie de résoudre tes problèmes à toi, plutôt te donner des solutions, te donner ma vision pour que toi tu puisses appliquer mes conseils. Tu as d'autres questions, tu les poses sur la plateforme en dessous de chaque module dans les commentaires et tu recevras des réponses. Pour certaines questions, on fait des podcasts carrément. D'autres questions qui sont un peu plus courtes, recevront des réponses juste dans les commentaires. Donc il y a aussi cet élément interactif. Pourquoi donc le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Pourquoi la Bible ? Car comme tu as déjà pu le comprendre, c'est super complet, riche en infos. Pourquoi drague directe structurée ? Drague directe car tu ne masques pas tes intentions. Tu es un homme, cette femme te plaît et tu assumes. Pourquoi structuré ? Car là, c'est, qu'on le veuille ou non, les phases de la séduction, la séduction se déroule en phases, en étapes. Il y a un peu une explication, biologique, évolutionnaire, c'est comme ça. Ce sont plus ou moins les mêmes étapes qui se suivent. Et la formation, le script, est construite selon ces phases. Elle respecte ces phases. Donc, c'est pour ça que c'est la Bible, car c'est complet, de la drague directe, car tu assumes tes intentions structurées, car elle respecte le processus de séduction. Et puis, si l'idée d'une Bible, que c'est tellement riche, tellement complet, le truc fait, je sais plus, 20 heures, 30 heures, enfin, c'est immense. Je te parle que du contenu, audio et vidéo. Donc, je te parle pas aussi de tous les e-books qui vont avec, et les PDF, les machins. Ça peut te faire peur. Donc, c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que c'est super complet. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup. Comment profiter des avantages et ne pas avoir les inconvénients, tu l'utilises à tes besoins. C'est pas un roman. Tu n'as pas besoin de le lire de la première page jusqu'à la fin. Imaginons qu'aujourd'hui, tu te mettes à draguer en ligne. Tu prends le module sur la drague en ligne et tu sélectionnes les infos dont tu as besoin. Tu obtiens un rendez-vous, là, tu consultes le module sur le rendez-vous.
tu en obtiens, ou bien tu dragues en ligne, tu consultes le module sur la drague en ligne, hop, tu passes sur WhatsApp avec cette fille là qui était en train de discuter et qui te plaît, tu consultes le module sur le text game, tu obtiens ton rendez-vous, là tu consultes le module sur le rendez-vous. Avant ton rendez-vous, tu stresses un petit peu ou beaucoup, tu te dis merde, je suis dans mon froc, j'espère que ça va marcher cette fois. Tu consultes le premier module sur l'état d'esprit. Et voilà. Et à ton rendez-vous, en allant vers ton rendez-vous, tu croises une magnifique fille dans la rue. Hop, tu ouvres ton téléphone rapidement, tu consultes rapidement le module sur la drague de rue. Bon, c'est pas réaliste là ce que je raconte. Vite, tu cherches là une bonne phrase d'approche pour l'aborder dans la rue. Enfin, ouais, je déconne. Hein. C'est déjà beaucoup demandé de faire ça. Je peux m'imaginer, tu vas vers ton rendez-vous, tu stresses déjà suffisamment, tu vas pas commencer à bombarder ton cerveau avec des infos supplémentaires que tu vas pas pouvoir digérer à ce moment-là. Enfin, tu comprends le principe. Hein. Tu utilises le module comme guide des références et tu choisis les modules, voire des parties, des chapitres des modules en fonction de tes besoins. Voilà. C'est comme ça que c'est fait. Et quand tu accumules de l'expérience, quand tu répètes ces étapes encore et encore, c'est-à-dire tu t'investis dans la drague, tu rencontres des femmes, tu dragues en ligne, tu vas à des rendez-vous, et tu consultes régulièrement le script. Donc quand tu alternes comme ça, quand tu combines la théorie, la pratique, l'analyse, la théorie, la pratique, l'analyse, bah oui, alors c'est juste une question de temps. C'est comme hier, c'est magnifique, c'est comme ça que ça se passe. Regarde, hier, je discutais avec un client et je lui dis, écoute mec, mais est-ce que tu te rends compte là, est-ce que tu te rends compte que, et on a listé toutes les femmes avec qui il est occupé en ce moment, les rendez-vous qu'il a obtenus, les bisous, les câlins et le sexe qu'il a obtenu, et les possibilités, donc il a devant lui encore, tu vois, toutes les options ouvertes encore, et les nouvelles opportunités qui sont en train de se présenter. Et je dis, mec, est-ce que tu te rends compte? Souviens-toi, il y a 6 mois, comment tu voyais les choses, le désespoir dans ta voix, comme tu étais accroché à cette fille là-bas qui soufflait le chaud, le froid, en fait, un truc qui était déjà perdu, c'était d'avance. Tu vois le progrès que tu as fait. Car parfois on oublie. Quand on a la tête dans le guidon, on oublie quoi. On oublie à prendre du recul, on oublie à faire un zoom out et à évaluer le parcours qu'on a fait et tout ce qu'on a déjà réalisé. Ah ouais, le mec, et après il me répond, oui, c'est juste vrai quoi. Il dit putain, oui, ouais, magnifique. Ouais, ça fait plaisir quoi, ça fait plaisir. Et ce que je veux dire, c'est voilà, quand tu alternes comme ça, pratique, analyse, théorie, un jour, tu vas juste prendre un peu du recul comme ça pour je sais pas quelle raison, et tu vas te rendre compte que wow, regarde tout ce que j'ai vécu, regarde tout ce que j'ai obtenu, regarde l'expérience que j'ai accumulée, regarde les belles histoires que j'ai vécues, regarde aussi les histoires pénibles que j'ai vécues. Mais les histoires pénibles, voilà, les râteaux, les rejets, ça fait partie du jeu. Le succès, c'est juste un enchaînement d'échecs. Je ne sais plus de qui j'ai cette citation, mais ouais, c'est juste vrai. C'est vrai. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Cher auditeur, si tu es intéressé par le script, clique sur le lien se trouvant dans la description. Et Roby, allez, à vous, en faisant la promo du script, elle est bien ma promo. C'est convaincant. Non, même quand je m'entends parler, je me dis, ouah, mec, ouais, je me donne envie d'acheter ta formation que j'ai déjà, que j'ai corrigée, lue, voilà. Je fais le tour, voilà. J'attends ton compliment, on dit ouais, quand dit bravo pour la promo. Non, top. Mais c'est vrai que ça aussi, tu parlais de prendre du recul quand tu vois voilà la formation du début, quand tu vois maintenant à quoi elle ressemble avec l'update, quand tu vois tes promotions du début, quand tu vois tes promotions d'aujourd'hui, oui, effectivement, c'est magnifique, c'est magnifique. Les deux sont magnifiques. L'évolution des deux est magnifique.
Oui, mais tu dis, ta formation, là encore, je suis en train de l'updater. J'ai uploadé un nouvel e-book. Et maintenant, le jour de la publication, il y aura encore un e-book updaté qui sera mis en ligne, ou peut-être même que l'update sera finalisé entièrement et que tout sera en ligne. Hein. Je dirais que l'update, ta mise à jour, elle est finalisée à 80-90%. Hein. Tout est en ligne maintenant. Hein. Pas tout, 80-90%. Il me reste juste 2 e-books à faire et puis ça sera fini, quoi. Oui, quand je regarde le travail, enfin, d'où on vient et de ce que tu as créé maintenant, c'est dingue, quoi. Allez, de nouveau, hein, dans l'espace membre, il y a une page qui s'appelle le roadmap. Hein, donc, c'est le plan, quoi, enfin, c'est quoi le chemin qu'on va suivre. Et dans cette roadmap, j'ai fait un tableau comparatif. Et bon, là, maintenant, j'ai pas la page devant moi, hein, mais si je me trompe pas, le truc, ça fait quoi? Presque 30 heures, 26 heures, 28 heures. Ouais. À la base, moi, je croyais qu'au début de la version 1, je croyais qu'elle faisait 6 heures. Je me dis, ouais, ça fait 6 heures. Non, elle faisait 12 heures déjà. 12 heures. Et ici, elle fait maintenant... Ouais, de nouveau, peut-être que je me... Ouais, désolé hein, si je me trompe, mais elle fait presque, disons, allez, 25 heures. Mais si je me trompe pas, elle en fait 26 ou 28, bref. 28, je pense, ouais. Mais 28, c'est presque 30 heures, ça fait... Allez, ça fait un 4/5e, hein, comme on dit chez nous. C'est une petite semaine de travail complète, quoi. Ouais, à la faire, ça fait un peu plus longtemps, mais ouais. Oui, à la faire, oui, ça c'est clair, mais déjà pour consommer le truc. Enfin, tu vois, je le raconte avec de l'excitation et de l'enthousiasme dans la voix. Mais me connaissant, moi, quand je suis derrière mon PC, je me dis, voilà, quand il y a une formation qui m'intéresse, quand je vois 30 heures, ça c'est ma réaction, je me dis, ah non, quoi, 30 heures, j'ai pas envie de souffrir pendant 30 heures. Mais bon, hein, écoute, ici c'est pour une bonne cause, clin d'œil. Et de nouveau, t'es pas obligé de consommer le truc du début à la fin. Ouais, voilà, bref. Ouais. Le lien se trouve dans la description. Bon, j'ai fait le tour. Je sais pas, Robbie, tu as un mot de... Ouais. Non, c'était top. Et comme tu l'as dit, bon, 30 heures, c'est énorme. Mais voilà, après, c'est des choses que tu peux facilement mettre en application. Par exemple, là, si tu fais la drague en ligne, tu peux facilement créer ton profil. Ça prend, je sais pas, moi, disons 20 minutes. Tu peux déjà essayer les phrases d'approche. Ouais, pour toi, ouais, je connais ça. Moi, ouais. Oui. Moi, je connais ça. En ligne, souvent, ça prend que 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Je m'y mets et moi, c'est moi, car moi aussi, je suis lent. Hein. Ça prend des heures. Disons que ça prend une soirée, une bonne soirée pour te mettre dans le bain, etc. Donc, ce qui est bien, c'est que tu peux facilement essayer les choses et avoir un retour, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de lire des choses extrêmement théoriques que tu peux pas mettre en application. C'est frustrant. C'est ce qui arrive souvent dans quelques livres, alors qu'ici, c'est tellement pratique. Il y a de la théorie, mais bon, je suis pas très théorique comme garçon, et donc forcément, il y a énormément de pratique, et je pense que c'est ça qui est un peu jouissif quand même, c'est de pouvoir chaque fois mettre ça en pratique assez rapidement dans ta situation. Donc ça, je trouve que ça permet de balancer peut-être cette quantité qui est assez effectivement astronomique. Ouais. Oui, et ce qui est gai aussi, c'est ça la différence. Moi, je lis constamment des livres, ou je regarde constamment mais ce qui est... Et chaque fois... oui, c'est pour ça aussi que je le vends. Hein, donc, c'est double. Je suis biaisé. Hein, car voilà, c'est ta formation à toi, Robbie, mais on la vend ensemble. Hein, on partage les bénéfices. Donc, ouais, je suis... Voilà, ça fait des revenus. Hein, donc, je suis biaisé. Hein, je suis pas neutre. C'est clair. Hein, j'ai des motifs pour faire la promo de ce truc. Mais soyons clairs, hein. Combien de fois est-ce qu'on s'est pris la tête, toi et moi, parce que déjà, moi, je t'ai dit, ouais, c'est de la merde, là, il faut retravailler ce truc, c'est pas bon, je vends pas ça, je veux pas vendre ça à mes clients. Donc, je le vends aussi, le truc, ta formation, car j'y crois. Tu peux pas savoir, Robbie Parr, et toi, cher auditeur, combien de demandes
j'ai eu, ça fait quoi, 12 ans, 13 ans, 15, je sais même plus combien de temps Coach Drag existe, hein. Combien de propositions de partenariat j'ai eu pour vendre des produits. 99, façon de parler, je sais pas moi, mais ouais, 95%, je les rejette juste. Et dans le passé, j'ai collaboré avec des gens, avec d'autres coachs, je ne sais quoi, pour qui j'ai fait la promo de leurs produits. Et maintenant, avec le recul, même ça, je regrette. Je regrette de l'avoir fait. Avec le recul, je l'avoue, hein, j'ai honte. Mais c'est comme ça. J'ai fait de la promo des produits de merde. Pour gagner juste des thunes. J'étais plus motivé par ça passe, c'est suffisamment OK. Hein, je vais le vendre, car oui, c'est un bon produit. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, merde. J'ai pas été cohérent avec moi-même. J'aurais pas dû faire la promo. Je regrette. Mais si avec le script, non, je suis 100% derrière, quoi. Et même maintenant, même quand c'est dingue. Donc, avec la mise à jour aussi, hein, donc je passe sur des... Déjà, j'avais l'objectif de juste nettoyer le design, la mise en page, et de ne pas lire le truc. Mais non, je ne peux pas m'empêcher. Je commence à lire, et je me dis, c'est bon. Et je continue à lire, quoi. Tu vois, et ce qui est bien, c'est que tu alternes, quoi. Il y a de la théorie, exemple. Donc, il y a plein de petites histoires, d'anecdotes qui captent ton attention, qui sont des exemples à l'appui, quoi, qui rendent le truc concret, qui rendent l'abstrait concret et spécifique. Et c'est léger, ça se lit facilement, ça se lit vite. T'as pas envie, tu écoutes l'audio, ou tu passes à autre chose, ou tu regardes une petite vidéo. Ben non, c'est ça, quoi. Donc, ce que je voulais dire, c'est que même si c'est beaucoup de contenu, c'est gai à lire, quoi. Enfin, quand je dis c'est gai à lire, je parle juste des PDF, hein, je parle même pas de... Hein, car il y a et des audios et des vidéos. C'est du contenu léger qui fait plaisir, qui capte ton attention comme ça. Et, qui te donne envie, quoi. Tu vois, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vous racontais, c'est pas moi, chaque fois je me justifie en disant c'est ce que je voulais dire. Et tu l'as dit. Et je l'ai dit. Et bon, il est temps que je la ferme. Si tu es intéressé par le script, cher auditeur, clique sur le lien dans la description et tu seras redirigé vers la page de présentation. Comme ça, tu sais, tu auras encore plus d'infos sur le script. Voilà, yes. On a fait le tour. Merci Robbie, merci cher auditeur. Merci on se revoit dans le prochain épisode. Bye bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drag Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drag Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter le podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drag Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants car ils m'encouragent, ils me motivent et ils me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant une évaluation, un pouce bleu ou un commentaire, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drag Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague.